Chers amis, bonjour. Nous voilà pour notre rendez-vous quotidien, soit avec le Père Hainaut Morel, soit avec votre serviteur, pour continuer notre pèlerinage à la fois dans la maison et dans les abords de la maison. Nous sommes dans la chapelle depuis quelques jours déjà, à décrypter toutes les symboliques qui figurent ici. Et aujourd'hui, nous allons plus spécialement regarder vers le reliquaire. Alors, il y aurait peut-être un regard, j'allais dire restreint, qui nous ferait regarder directement un objet d'orfèvrerie, mais qui nous ferait passer peut-être à côté de l'essentiel. Reliquaire, qui dit relique. De quoi s'agit-il ? Il peut être bon de se rappeler l'étymologie du mot relique. C'est le même que reliquat. Cela veut dire reste. Il s'agit, dans le cas présent, des restes humains, qui sont les reliques, mais d'une façon plus générale, il s'agit de regarder ce qui reste visible à nos yeux et qui nous parle de la vie de personnes qui nous ont précédés. En ce sens-là, la maison dont nous faisons le tour jour après jour est quelque part un grand reliquaire, puisque c'est ce qui reste de ce qui fut le cadre de vie de Louis et Zélie Martin et de leur famille. Et donc, ces restes, à travers une maison, à travers d'objets qui leur ont appartenu, nous mettent une plus grande proximité avec eux. Il est donc pas étonnant que dans ce contexte, dans cet écrin, si j'ose dire, il y ait à l'endroit le plus intime, c'est-à-dire près de la présence réelle du Seigneur, un endroit qui soit le reliquaire. Alors de quoi s'agit-il ? Peut-être que pour mieux le découvrir, il faut regarder vers ce que le pape Benoît XVI disait aux jeunes au JMJ de Cologne, voyez-vous. Et il disait par rapport à la réalité des restes mortels, de la façon d'en prendre soin, les reliques nous conduisent à Dieu lui-même. En effet, c'est lui qui, par la force de sa grâce, donne à des êtres fragiles le courage d'être témoins devant le monde. En nous invitant à vénérer les restes mortels des martyrs et des saints, l'Église n'oublie pas qu'il s'agit certes de pauvres ossements humains, mais d'ossements qui appartenaient à des personnes visitées par la puissance transcendante de Dieu. Il poursuivait, les reliques crient avec nous et pour nous, Maranatha, viens, Seigneur Jésus. Vous voyez, c'est ce beau et profond et large regard sur les restes mortels des saints qui nous est précédés, qui nous invite à les honorer. Dans la Bible, il est question, dès le livre de l'Exode, des restes mortels du patriarche Joseph. Et celui-ci demande, c'est au chapitre 13, que dit à Moïse, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. » Et dans le livre de Josué, un peu plus loin, il est dit « Les os furent enterrés dans le champ de Jacob, héritage des fils de Joseph. » Voilà pour nous aujourd'hui un profond message sur le fait que nous sommes constitués, comme disaient les évêques de France il y a quelques années, comme héritiers, bâtisseurs, c'est-à-dire les reliques nous ouvrent, ou nous mettent plus exactement sur un chemin pour que nous y avancions avec plus de facilité en faisant mémoire. C'est la raison pour laquelle les reliques sont généralement dans le lieu du recueillement et de la prière. Alors nous allons nous approcher maintenant davantage de ce qu'est le reliquaire ici. Sa présentation générale, nous regardons sur un livre parce qu'on ne peut pas l'avoir dans toutes les configurations simultanément en quelques minutes. Nous retrouvons la symbolique expliquée il y a quelques jours autour de cette notion de terre et ciel, avec l'amorce d'un carré, je ne redis pas l'explication, et puis l'amorce d'une voûte ici d'un cercle qui annonce le ciel, et les reliques sont précisément entre les deux, vous voyez, comme en quelque sorte... je ne sais pas s'il faut dire un marchepied, une échelle, un escalier, en tous les cas un chemin. La notion d'escalier serait intéressante,
puisque les porte-cierges et porte-lumignons ici sont présentés sous la forme effectivement d'un escalier qui nous aide à monter et à en faire un chemin de lumière. Mais cette symbolique de l'escalier a été travaillée les fois précédentes. Je n'y reviens pas. Donc, vous voyez, c'est quand il y a des missions ici avec le reliquaire qui se déplace dans d'autres lieux en France, le reliquaire, qui n'est pas celui-ci, mais un mobile, est généralement mis sur l'emmarchement qu'il y a entre la nef et l'autel. Vous voyez, donc on retrouve cette même dynamique de se dire regardons vers des frères qui ont réussi leur vie, nous qui sommes ici fidèles dans la nef, et qui nous conduisent vers le Seigneur. Voilà. Ils ont un peu en temps d'avance du fait qu'ils se situent avant nous dans l'histoire de l'humanité. Ils ont aussi un peu un temps d'avance au niveau spirituel, au sens où ils ont tellement bien intégré le message et le témoignage de ce qu'est une vie transformée par le Seigneur, qu'ils l'ont parfaitement réussi. Voilà, donc ça c'est le contexte. Quand on regarde le reliquaire plus précisément ici, il y est avec deux positions, ce qui n'est pas le cas le plus général des reliquaires. Il est fermé ou ouvert. Vous allez me dire jusqu'ici c'est une évidence. Quand il est fermé, ce bel objet d'orfèvrerie créé en 2009 donne à voir deux alliances, Louis et Zélie, le mariage, l'alliance entre le ciel et la terre, l'alliance de ce couple avec le Seigneur, et en même temps, il y a une figure géométrique au centre, par le croisement des deux alliances, une mandorle, qui est finalement une forme géométrique en forme d'amande, qui dit aussi le lien entre le ciel et la terre. Souvenons-nous que dans une apparition mariale au Mexique, il y a quelques siècles, la Vierge est apparue sur un tel fond. Donc voilà, c'est tout un message quand il est fermé. Puis, si nous tournons la page de ce livre, nous le voyons ouvert. Et donc ouvert, il comporte 3 cylindres en bronze doré qui renferment chacun des ossements de Zélie, Louis et Thérèse. Voilà, donc pour dire à quel point notre foi est incarnée, et elle passe par notre quotidien, le réalisateur, donc sur demande, a figuré, incrusté dans le métal, ce qui fut le signe des métiers de Zélie et de Louis, avec pour Zélie des représentations d'un fragment de dentelle, pour Louis des mécanismes d'horlogerie, et puis pour Thérèse, donc une rose. Nous avons parlé les jours précédents beaucoup aussi de ce que représentait la rose pour Thérèse. Voilà, donc ça c'est une décoration, si j'ose dire, qui fait appel au niveau visuel à ce que fut au quotidien la vie de ce couple et de cette carmélite. Donc ces cylindres contiennent chacun un ossement qui sont pour Louis et Zélie des os des doigts. Ça nous rappelle la dextérité qui était la leur pour ce travail tout en finesse, à la fois de dentelle pour Zélie et d'horlogerie pour Louis. Voilà, donc avec l'eau ont été intégrés aussi dans les cylindres, quelques éléments, soit de mécanisme d'horlogerie d'une montre d'époque, soit de ce qui est nécessaire pour réaliser la dentelle, c'est-à-dire quelques fils de lin. Voilà. Donc vous voyez donc toute cette réalité de reliquaire qui est là, présent, j'allais dire, comme entre terre et ciel, nous dit à la fois l'incarnation des saints et en même temps toute cette aspiration à être déjà dans la patrie céleste, comme dirait Thérèse. Voilà, chers amis, je vous laisse à votre méditation. En tous les cas, cette notion de relique et de reliquaire est réactive pour nous dans notre foi, tout l'intérêt que nous avons à vénérer les reliques après un passage de quelque temps où peut-être on a été moins attentif à cette réalité, mais ce retour, et nous voyons bien à quel point pour beaucoup de personnes qui viennent ici, c'est quelque chose qui est important et qui les aide à avancer sur le chemin vers le Seigneur pour une vie plus sainte et une vie plus donnée. Voilà, bonne journée à vous et à demain.